que de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence avec Nikos qui se trouve à Verdun aujourd'hui. Oui, salut à tous, salut les amis. Oui, c'était le mystère matinal ce matin. On est tous surpris même ici. Hein, oui. Personne ne savait où j'étais. Oui, je ne suis pas avec vous à Europe 1 siège rue François 1er parce que je suis journaliste professionnel. Mais je suis également journaliste de terrain, mais surtout journaliste de guerre. Vous l'avez compris, vous avez dévoilé la mèche puisque je suis à Verdun. Oui, théâtre de guerre. La guerre vient juste de s'arrêter. La dernière bombe vient de tomber à mes pieds il y a à peine 100 ans et je suis déjà sur place. C'est une prise de risque maximum. Mais non, ne prenez pas trop de risques justement, Nikos, j'allais vous le dire. Oui, je sais, c'est gentil Julie, mais je suis journaliste professionnel. Je suis également photographe, reporter photo de guerre et de terrain et intervieweur de président aussi. Eh ben oui. Je m'excuse auprès de Jean-Michel Apathy. Oui, Jean-Michel. Oui, il le sait, Jean-Michel Apathy est lucide. Il a eu Jacqueline Moureau, une automobiliste bretonne en colère. Et moi, voilà, je suis journaliste professionnel et intervieweur de président. J'ai Emmanuel Macron dès demain. Désolé, Jean-Mi. Bisous également à Yves Calvi et Jean-Jacques Bourdin. Vous l'avez dans le cul, c'est moi qui ai eu Macron. Eh ben bravo, Nikos. Hein, on est tous fiers de vous. Et ben justement, on va commencer avec le président Emmanuel Macron qui a donc entamé sa tournée dans le nord et l'est de la France. Monsieur le Président, vous êtes en duplex de Pont-à-Mousson. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, écoutez, oui, s'il vous plaît, merci pour la musique, cher Romain, cher Philippe. Écoutez, voilà la meilleure réponse à ceux qui se demandaient comment je vais. Vous savez, pour passer une journée entière à Pont-à-Mousson, il faut aller bien. Donc, ça va, écoutez, si vous êtes un tout petit peu dépressif, Pont-à-Mousson, vous n'en ressortez pas vivant. En plus, avec, dois-je le dire, Nikos Aliagas qui vous court après dans les tranchées pour avoir son interview, c'est éprouvant. Oui, Monsieur le Président. Oui, c'est Nikos, photographe et intervieweur de président, journaliste professionnel de guerre. Monsieur le Président, une petite photo pour mon expo Les Preuves du Temps à la Grande Arche de la Défense. Vous êtes lourd, cher Nikos. Le livre est en vente 32 €. Je vous le dédicace. Ce serait une belle idée cadeau pour Noël pour Brigitte. Belle idée cadeau pour Noël. Oui, merci Nikos de faire votre petite promo là. 32 €. Allez, c'est bon. On peut reprendre l'interview du président. Alors, Monsieur Macron, vous allez traverser pendant 6 jours l'Est et le Nord de la France sans rentrer dormir à Paris. Voilà, c'est un petit peu ma route du Rhum à moi. Oui. Bon, mais c'est dans le Nord, vous le savez, donc ça serait plutôt la route de la bière. Mais c'est aussi pénible pour moi qu'une transat en solitaire avec tous les multicoques. Vous savez, ce matin, j'ai d'ailleurs croisé Monique sur Fleury-Michon. Oui, elle dormait sur une barquette de jambon. Oui, c'est une autre culture ici. Écoute, Monique sur sa tranche de jambon. Bon, allez, présentez-nous votre semaine. Il va falloir vous suivre. Ça flotte aussi, ça flotte. Hier, c'était Strasbourg. Aujourd'hui, Pont-à-Mousson. Voilà. Alors, racontez-nous. Alors, vous le disiez, c'est important de le rappeler. Oui. J'étais le 4 à Strasbourg. Oui, le 5, vous serez à Pont-à-Mousson. Oui, merci Nikos. Le 6 à Verdun, le 8 à Maubeuge. On dirait les dates de la tournée H tendre et Jambes de bois. Et Jambes de bois. Non, je suis ravi. C'est là où ça me sert d'avoir appris le théâtre avec Brigitte. Ah. Bon, allez, je vous laisse parce que je dois reprendre mon Salut les Ploucs Tour 2018. Bon, dernière chose, la Nouvelle-Calédonie a voté non à l'indépendance. Emmanuel Macron, vous avez salué ce choix. Oui, un dernier mot. Je tiens à exprimer à nouveau mon admiration pour le choix courageux du peuple calédonien. J'augmente l'essence, j'augmente le diesel, j'augmente le gaz, j'augmente les clopes et ils choisissent de rester en France malgré tout alors qu'ils ont l'occasion de se barrer. Je dis bravo. Merci Monsieur le Président et bonne tournée. On va vous suivre toute la semaine. Salut les Ploucs Tours. Toujours sur le référendum en Nouvelle-Calédonie, on va recevoir Jean-Marie Le Pen. Bonjour Monsieur Le Pen. Alors les Calédoniens ont refusé l'indépendance. Je dois dire que c'est très dommage, Madame Leclerc. Je le dis à ce merveilleux peuple, vous êtes une des plus belles, une des plus fortes, une des plus dynamiques économies des dom-toms. La richesse de votre sol est immense. Vous avez une croissance remarquable, peu de chômage, et je le crois sincèrement, vous faites une erreur historique. Vous auriez dû prendre votre indépendance, la saisir et ne plus être sous le joug, n'est-ce pas, de cette France coloniale et qui méprise les petits. Ah bah dis donc, vous aimez tant que ça les Calédoniens, vous ?
Non, je m'en fous complètement. Je n'ai pas l'esprit canaque. Petit hommage à M. Gildas, l'esprit canaque. L'esprit canal. Canac plus. Canac plus, Canal plus. Mais Ouais. imaginez, revenons à nos moutons, si, n'en déplaise à L214, mais imaginez un peu si la Nouvelle-Calédonie avait pris son indépendance. La France perdait, monsieur Apathy, d'un coup 300 000 Noirs. Ça aurait été le plus beau strike de l'histoire du racisme en France. Quel dommage. Oh, mais arrêtez, on de vous laisse passer à là. Non, côté c'est de bon. cette opportunité historique. C'est bon, merci Monsieur Le Pen. Invité chez Laurent Ruquier samedi soir, Ségolène Royal a une nouvelle fois pourfendu le sexisme en politique ou dans les médias. Bonjour Madame Royal. Oui, bonjour Mme Julie, Bonjour. Madame Monisso, Mme Bouchard. Je les salue toutes. Les autres, les hommes du studio ne méritent pas que je gaspille mon salive à les saluer. Hein. Les médias, les éditorialistes, tout ça, ces gens qui m'ont traité d'hystéro pendant ma campagne présidentielle, je n'oublie pas. Ah bah elle vous a marqué cette campagne présidentielle. Vous avez rappelé que François Hollande vous trompait à ce moment-là d'ailleurs. Hein. Oui. C'est-à-dire que j'aurais aimé que François s'active un peu plus dans ma campagne, hein, mais il était trop occupé à s'activer dans sa compagne. Oh, alors ça c'est élégant, hein, vraiment. Oh non, mais c'est bon. Je allez. bannis la langue française comme je le souhaite. Bon, vous êtes sur une antenne radio quand même, hein, attention. Allez, on va parler maintenant de Avec des l'association. journalistes professionnels. On en vient à l'association L214 qui a diffusé des images insoutenables d'un abattoir d'Indre-et-Loire où les animaux étaient découpés vivants. La fermeture de ce lieu a été ordonnée immédiatement. On va essayer de comprendre cette affaire en appelant un autre abattoir. Ouais, abattoir de l'écarisseur joyeux Jean-Pierre Tronçonneuse à haute écoute. Attendez, une seconde. Oh non. Pascal Oh non. Pascal, t'as réparé la broyeuse à moutons, là? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous ouais, j'ai 200 moutons, là, qui attendent. Ouais, mais hier, on s'en est sorti avec le pistolet à clous, mais aujourd'hui, j'ai plus de clous. Hein, tu t'actives, parce que moi, je suis dans la merde, là. Un instant, 2 secondes, il y a quelqu'un au... Allô, oui, j'écoute. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous-même? Jean-Pierre Tronçonneuse, comment vous réagissez, vous, aux images de L214? Voilà ce qu'on voulait savoir. Écoutez, ça fout en l'air le métier. Franchement, c'est scandaleux. Ça arriverait jamais dans nos abattoirs à nous. On voit, moi j'ai vu les images, ils découpent des vaches vivantes avec des scies électriques dégueulasses. Hein, chez nous, on a des outils nickel. Hein, à l'heure qu'il est, je suis à côté d'un canard, je vais le traiter, mais avec une disqueuse en inox, hein, avec filetage de broche M14, un variateur. Hein. Vous voyez? Voilà, ça c'est du boulot. Elle sent rien. Elle est contente, la bête. Vous voyez, c'est Bosch, du travail de pro, quoi. Du travail. Bon, écoutez, c'est barbare, répugnant, je veux dire, il faut arrêter. Non, attendez, vous pouvez pas dire des mots comme ça avec votre antenne, même avec des journalistes professionnels. Hein. Moi, je suis fier de mon abattoir, madame. Moi, je me suis équipé, j'ai renouvelé tout l'outillage. Hein. J'ai un désannusseur de poules. Non, mais c'est facile de dire ouais, mais vous mangez du poulet, que je sache, 100% acier, hein, madame. J'ai une meuleuse à tête de veau, à 8 vitesses, hein, c'est le progrès. Comme ça, je peux régler la souffrance du veau sur une échelle de 1 à 8. Non, mais c'est facile de critiquer. Ma déchiqueteuse à vache, hein, elle est nettoyée à la brosse à dents chaque semaine. Alors, qui viennent me filmer les L214 ou 213 ou 215, on verra s'ils trouvent à redire. Oui, bah c'est bon, merci Pascal, Jean-Pierre. tu me remets des clous dans le pistolet à clous. Oui, bon, fin du reportage, là, s'il vous plaît. Allez, on va terminer avec cette course mythique, la route du Rhum et ses 123 bateaux partis hier de Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Nelson Montfort va faire un point sur la course avec vous. Putain, je suis quand même plus peinard à Roland-Garros. Oh, les autres clowns, ils sont peinards en studio. Attends, bouge, je sens que je vais bégère, là. Oh là. Nelson, vous êtes à l'antenne, là. Ouais, on voudrait un point sur la course. Oui, chère Julie, quel bonheur d'être là et de vous retrouver. Eh bien oui, c'est très très serré en tête de la course. Il a bien sûr Bank Rothschild, piloté tout seul par Emmanuel Macron. Juste derrière le sublime Laetitia of the Sea, 35 mètres de long, suivi. Oh là,
Quoi? Pardonnez-moi. Suivi de près par le pédalo de Laura Smet et le paddle de David Hallyday. Voilà, suivi, attendez, j'aperçois. Oui, le paddle européen de Nico Saliagas. Il rame, mais il avance. Oh, il est partout, le bougre. J'aperçois le bateau du célèbre skipper Jean-Pierre Dick, poursuivi à la nage par Malène Schiappa, très remontée, qui lui demande de changer de patronyme. Ça bouge sur la roue du Rhum. On vous retrouvera cette semaine pour d'autres commentaires. Nicolas Canteloup tous les matins avec Julie à 8h40 sur Europe 1. Merci aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.